Bonjour à tous et bienvenue. Souvenez-vous, nous avons parlé des 4 zones de notre cerveau dans une vidéo. Puis nous avons parlé dans une autre vidéo des 2 hémisphères de notre cerveau. Aujourd'hui, nous allons aborder la neurochimie de notre cerveau. Qu'est-ce que la neurochimie? Quand une cellule neuronale veut parler avec sa camarade, elles vont toutes les deux tendre un petit bras et puis elles vont se connecter. Et à ce moment-là, elles vont échanger de la chimie et de l'électricité. Cette chimie s'appelle des neurotransmetteurs. Nous allons aborder aujourd'hui 5 d'entre eux. Commençons par la dopamine. Qu'est-ce que la dopamine? C'est une substance neurochimique. Quand vous la ressentez dans votre corps, vous allez avoir un état de bien-être, de confort dans votre corps. C'est ces moments où vous dites « Ah, qu'est-ce qu'on se sent bien ici ?» Dans votre cerveau, vous allez avoir le sentiment de pouvoir bien réfléchir, de pouvoir commencer quelque chose et le terminer, de pouvoir vous projeter, de pouvoir vous auto-observer. Quand vous en manquez dans votre corps, vous allez ressentir un état de tension, de mal-être. Les douleurs sont plus importantes, c'est de l'inconfort physique. Sur le plan psychique, c'est très compliqué de vous concentrer. Vous avez 1001 idées en même temps, vous commencez plein de choses et vous n'arrivez rien à terminer. Vous vous sentez envahi. Nous allons maintenant aborder la sérotonine. La sérotonine est là pour réguler nos humeurs. Quand vous en avez beaucoup, vous vous ressentez très confortable. Vous êtes assez distant émotionnellement, comme si vous étiez un peu au-dessus des choses. C'est l'état dans lequel on se trouve quand on revient de vacances. Nous sommes tous chargés de sérotonine. Et dans notre esprit, les choses sont claires et dans notre corps, les choses sont confortables. Mais on ne se sent pas envahi émotionnellement. Quand nous manquons de sérotonine, physiquement, il y a de l'inconfort et psychiquement, il y a aussi de l'inconfort, un sentiment d'envahissement émotionnel, un sentiment de tension. La sérotonine régule aussi la qualité de notre sommeil, la qualité de récupération. Si vous avez beaucoup de sérotonine et que vous dormez peu, vous avez l'impression d'être complètement rechargé. Si vous manquez de sérotonine, même si vous dormez 12 heures de temps, vous vous réveillez aussi épuisé que la veille. C'est un des premiers signes du reste de la dépression. Nous allons maintenant aborder 3 autres neurotransmetteurs qui sont plus là, sécrétés à des moments spécifiques où notre corps aura besoin de réponses d'urgence. Abordons l'endorphine. L'endorphine est le plus puissant des anesthésiants que notre cerveau est capable de fabriquer. C'est notre opiacé pur, c'est de l'héroïne. Notre corps va sécréter cela pour nous anesthésier. Vous allez ressentir, lorsque vous faites un coup, lorsque vous tombez par terre, lorsque vous faites une course, un jogging pendant 15 à 20 minutes, votre corps va sécréter l'endorphine pour anesthésier le corps. Vous allez ressentir un état de bien-être, de confort, un léger état d'euphorie. Nous aborderons ça dans d'autres vidéos. Quels sont les risques s'il y a surconsommation de l'endorphine? Nous allons aborder maintenant la noradrénaline. La noradrénaline est un neurotransmetteur qui nous est nécessaire pour la mémorisation des choses, donc pour l'apprentissage. Quand vous êtes à l'école, quand vous devez apprendre un exercice, quand vous devez comprendre les choses. Pareil au travail, quand vous devez retenir une information. Elle permet aussi un ressenti de confort émotionnel, de calme. Si vous manquez de noradrénaline, vous n'arrivez plus à vous concentrer, vous n'arrivez plus à enregistrer les informations et vous allez ressentir un état de stress, un état d'anxiété, un état d'angoisse. Elle participe, quand elle est carencée, à l'état de la dépression. Nous avons maintenant l'adrénaline. L'adrénaline est une substance neurochimique qui est aussi là pour les situations d'urgence et pour nous garder vivants. Vous avez un accident, on vous rentre dedans, quelqu'un vous attaque, vous allez sécréter cette adrénaline qui vous permet d'être totalement anesthésié et de pouvoir parer à l'urgence. À ce moment-là, on ne réfléchit pas. On agit, on reste vivant. Vous voilà maintenant un peu plus éclairé sur ces différentes substances neurochimiques. Vous pourrez retrouver dans les vidéos à venir des sujets où nous nous attarderons de manière beaucoup plus spécifique sur l'une ou l'autre d'entre elles. Et vous pourrez mieux comprendre comment prendre soin de cette neurochimie et aussi mieux comprendre les situations lorsqu'elle se dysrégule et les conséquences qu'elle peut avoir sur chacun d'entre nous. À bientôt, au plaisir de vous retrouver.